Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Une question que j'entends souvent est « Comment initier au jeu de rôle ma fille, ma nièce ou mon petit cousin ?» C'est vrai que les jeux de rôle destinés aux enfants de 3 à 8 ans ne sont pas nombreux. Mais désormais, il y en a au moins un, Petit détective de monstres, un jeu espagnol de Patricia de Blas et Alvaro Corsin, édité en France par la Loutre Rôliste. Ce qui rend ce jeu très intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un jeu de rôle classique qui aurait été simplifié pour les enfants, mais d'un produit pensé et conçu spécialement pour eux. Ils se cachent dans les placards ou sous les lits, mâchouillent les vêtements, planquent la télécommande ou mangent tout le chocolat, ce sont les monstres. Espiègles et farceurs, ceux-ci prennent un malin plaisir à faire peur aux enfants. Heureusement, les petits détectives de l'agence de monstres sont là pour mener l'enquête, trouver les monstres et les attraper. La légende dit que l'agence a été fondée en 1826 par la détective Yoon Lakoy. On raconte que quand elle était petite, elle a trouvé dans un champ un monstrounet petit et poilu qu'elle a appelé Gamusino. Ce dernier lui a dévoilé le monde des monstres, où ils jouaient ensemble à se salir, à cache-cache, à la course. Mais un jour, les monstres ont commencé à lui faire peur. Ces jeux se sont petit à petit transformés en véritables frayeurs, jusqu'à ce qu'une nuit, ils la suivent dans le monde des hommes et qu'ils y rencontrent d'autres enfants à qui faire peur. Quand Yoon l'a pris, elle se mit à poursuivre les monstres, mais elle ne savait pas comment les changer en ces gentils monstres qu'elle avait connus auparavant. C'est alors qu'elle demanda l'aide à son grand ami Conan Doyle. Ensemble, ils furent les premiers détectives de monstres. Les enfants vont incarner des détectives. L'un d'eux, en général un peu plus vieux, jouera le rôle du détective vétéran, c'est-à-dire le maître du jeu. Le vétéran distribue aux détectives des gadgets qui pourront les aider dans leur traque des monstres, comme le filet attrape-monstre ou la loupe cul-de-bouteille. Au début de la partie, les petits détectives reçoivent un ordre de mission, le contrat. Celui-ci leur explique ce qu'ils doivent faire, attraper un monstre, au contraire l'aider car un monstre content n'embête personne, ou bien retrouver un objet disparu. Ils devront utiliser leur astuce et leurs gadgets pour y parvenir. Le contrat indique également différentes pistes à suivre dans la maison où sévit le monstre. Après avoir rempli la mission, chaque détective reçoit des points étoiles. Ils pourront utiliser ces points pour acheter de meilleurs gadgets lors de la prochaine enquête. Lorsque les détectives veulent effectuer une action qui peut avoir une chance d'échouer, le vétéran choisit la difficulté de l'action. 2 est une action facile, 4 une action normale et 6 une action difficile. En travaillant ensemble, les détectives peuvent toutefois faire baisser la difficulté d'un cran. Puis les détectives lancent 3 dés à 6 faces. La plupart du temps, ils garderont le résultat moyen, sauf s'ils décident d'utiliser un gadget, auquel cas ils garderont le résultat le plus élevé. Cela peut être parce qu'ils utilisent ce gadget pour l'usage prévu, ou bien parce qu'ils ont imaginé une autre utilisation maligne du gadget. Si toutefois le petit détective est effrayé ou qu'un monstre l'a mordu, il ne gardera que le résultat le plus petit des 3 dés. L'un des aspects les plus importants de Petit détective de monstres, c'est la peur. Et oui, là où vivent les monstres, les enfants ont peur. Et plus l'enquête avance, plus le monstre essaiera de faire peur aux détectives pour les faire déguerpir. Le niveau de peur monte donc petit à petit dans la maison, et lorsque le vétéran décide que les détectives ont un moment de frayeur, par exemple lorsque le monstre surgit de sa cachette, tous les détectives doivent lancer les dés et additionner leurs résultats. S'ils dépassent le score de peur, alors tout va bien, sinon ils seront effrayés. En trouvant des indices et en suivant les pistes, ils feront diminuer le niveau de peur. Pour capturer le monstre, les enfants devront surpasser le niveau de peur de la créature afin de l'enfermer dans la fiole de cristal en répétant en chœur l'une des formules magiques indiquées dans le livre. Je n'avais malheureusement pas d'enfant entre 3 et 8 ans sous la main pour tester Petit détective de monstres, mais en tout cas, à la lecture, j'ai trouvé que ce jeu était vraiment bien pensé et m'a semblé parfaitement adapté aux jeunes enfants. Le jeu est simple, amusant, encourage l'entraide et l'imagination, mais avec quand même quelques gentils frissons et en thématique générale le fait de surpasser sa peur. Bref, Petit détective de monstres pourrait susciter bien des vocations rôlistiques. Les parents ne semblent pas être passés à côté puisque le jeu, paru en décembre 2016, est déjà en rupture de stock. La Loutre Rôliste prépare heureusement une réédition dans le courant de cette année. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien.